Resume du livre Faux de Robert T. Kiyosaki. Dans son livre Faux, Robert T. Kiyosaki lève le voile sur les illusions qui gouvernent notre monde moderne. Pour lui, 3 grandes faussetés dominent nos vies: l'argent faux, les enseignants faux et les actifs faux. Ces illusions façonnent notre manière de penser, de travailler et d'investir, nous enfermant dans une réalité où la majorité des gens travaillent dur pour un système qui les appauvrit lentement. Kiyosaki ne cherche pas à choquer, mais à éveiller les consciences, à pousser chacun à remettre en question les fondations mêmes de son éducation financière. Il rappelle que le monde a changé et que continuer à suivre les anciennes règles du jeu financier, c'est accepter d'être perdant avant même d'avoir commencé la partie. Le premier grand mensonge concerne l'argent. L'auteur démontre que depuis la fin de l'étalon or en 1971, l'argent n'a plus de valeur réelle. Ce que nous appelons argent n'est plus qu'une dette émise par les gouvernements et les banques centrales. L'inflation n'est pas une hausse naturelle des prix, mais une taxe cachée qui appauvrit les travailleurs et les épargnants. Pendant que les riches utilisent la dette pour créer des actifs et générer des revenus, la classe moyenne s'endette pour consommer, croyant encore que travailler plus et économiser plus les rendra libres. Le système est conçu pour enrichir ceux qui comprennent les règles invisibles et pour exploiter ceux qui ne les connaissent pas. Kiyosaki invite donc à comprendre le langage de la finance, à investir dans des actifs tangibles, à utiliser la dette comme levier et non comme piège. Le deuxième grand mensonge concerne l'éducation. L'école traditionnelle, selon lui, enseigne à devenir employé, pas à devenir libre. Les enseignants répètent des programmes obsolètes, sans jamais parler d'argent réel, de fiscalité, d'investissement ou d'entrepreneuriat. L'école apprend à éviter les erreurs, alors que la vraie réussite vient de l'expérimentation, de la prise de risque et des leçons tirées des échecs. Kiyosaki raconte qu'il a eu 2 pères, son père biologique, hautement diplômé mais financièrement limité, et le père de son ami, sans diplôme universitaire mais immensément riche. C'est ce dernier qui lui a appris la différence entre le savoir académique et le savoir financier. Le véritable enseignant de la vie, selon Kiyosaki, c'est l'expérience, le marché, les erreurs et les opportunités. Le savoir authentique ne se trouve pas dans les diplômes, mais dans la capacité à transformer une idée en actif et une difficulté en apprentissage. Le troisième grand mensonge concerne les actifs. Trop de gens croient posséder des actifs alors qu'ils détiennent en réalité des passifs déguisés. Une maison principale, par exemple, n'est pas un actif si elle ne rapporte rien. Une voiture financée par crédit n'est pas un signe de richesse mais un fardeau. Un vrai actif, pour Kiyosaki, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. Investir dans l'immobilier, créer une entreprise, acheter des actions, des métaux précieux, ou même des cryptoactifs fait partie d'une stratégie visant à générer des revenus indépendants du temps. L'auteur insiste sur la nécessité de bâtir un portefeuille solide, basé sur des actifs réels et productifs, et non sur des promesses virtuelles ou des illusions de richesse. Kiyosaki pousse le lecteur à devenir maître de son destin financier. Il rappelle que dans un monde où l'argent est faux, l'éducation est fausse et les actifs sont faux, la seule chose qui puisse être vraie, c'est la connaissance. Celui qui comprend les lois invisibles de l'économie devient libre. Celui qui les ignore devient esclave. Pour réussir, il faut adopter l'esprit de l'investisseur, apprendre sans relâche, se méfier des conseils populaires et chercher la vérité par soi-même. Le succès ne réside pas dans les diplômes, mais dans la capacité à agir, à penser différemment, à s'adapter et à anticiper les crises. Kiyosaki dénonce la dépendance des masses au salariat et encourage à bâtir son propre empire, même petit, mais personnel. Il invite à ne pas avoir peur de la dette, mais à l'utiliser intelligemment pour financer des actifs. La dette devient mauvaise seulement quand elle sert à consommer. Elle devient puissante quand elle finance la création de richesses. L'auteur souligne aussi l'importance de la fiscalité, expliquant que les riches s'enrichissent en comprenant les lois fiscales et en travaillant avec elles, tandis que les pauvres les subissent sans les comprendre. Ce livre est un cri d'alarme et un appel à la responsabilité individuelle. Robert Kiyosaki veut réveiller en chacun cette capacité à penser comme un entrepreneur, à se former continuellement et à s'entourer de personnes compétentes. Le monde de demain appartiendra à ceux qui comprendront la vraie valeur de la connaissance, de l'audace et de la stratégie financière. L'éducation financière n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale pour survivre dans un monde où tout est en train de changer. Dans cette logique, il nous pousse à développer notre intelligence financière selon 5 piliers. Comprendre comment l'argent fonctionne, apprendre à gérer les dettes et les impôts, maîtriser les principes de l'investissement, développer son réseau et surtout garder une mentalité d'apprenant permanent. Le plus grand risque, dit-il, ce n'est pas de se tromper, mais de ne rien faire. L'avenir appartient à ceux qui osent agir pendant que les autres attendent. Ce que Kiyosaki appelle la vraie richesse, ce n'est pas seulement le fait d'avoir beaucoup d'argent, mais de posséder la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, sans dépendre d'un patron ou d'un système.
Cette liberté se construit lentement, par des choix éclairés, une discipline financière et une volonté de se libérer de la peur. Il conclut que le vrai succès est intérieur avant d'être matériel. Si vous changez votre manière de penser, vous changerez votre destinée financière. À la lumière de ce message, il devient clair que chacun peut transformer sa vie s'il ose désapprendre les mensonges transmis par la société. Il faut observer, apprendre, entreprendre, investir et persévérer. Le monde ne récompense pas les plus intelligents, mais ceux qui agissent avec courage et constance. Pour intégrer pleinement les enseignements de ce livre, commencez dès aujourd'hui à identifier dans votre vie ce qui est faux et ce qui est vrai. Transformez chaque dépense inutile en opportunité d'investissement. Lisez, apprenez, partagez, expérimentez. Ne suivez pas les foules, créez votre propre voie vers la liberté. Appliquez les exercices proposés. Tenez un journal financier pour noter vos entrées et sorties d'argent, définissez vos actifs réels, formez-vous chaque semaine sur un domaine d'investissement et engagez-vous à faire croître vos revenus indépendamment de votre emploi. Partagez vos expériences et vos progrès en commentaire, car c'est dans l'échange que nous apprenons à réussir ensemble. Abonnez-vous à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucun de nos prochains résumés de livres inspirants et éducatifs qui vous guideront sur le chemin de la liberté financière et du succès durable. L'Art de Réussir, la chaîne du succès.